l'AMF au niveau national existe depuis très longtemps, puisque c'était carrément au début des années 1900. En Haute-Loire, elle a été créée en 1969. Surtout, c'est un soutien aux maires, un soutien surtout au niveau fiscal. Toutes les questions qui peuvent se poser, ils peuvent les poser à l'AMF du département. Soit on les traite au niveau départemental, soit on fait rejoindre des maires sur notre territoire. Par exemple sur le budget, par exemple sur les biens de section et ainsi de suite. Eh bien, j'appelle Bernard Souvigné. Bernard Souvigné, le président départemental des maires de France. Bonsoir Bernard Souvigné. Je vous laisse entre les mains de notre chère hôtesse. Bonsoir. Par contre, mettez bien le micro bien près de la bouche. Ok. Eh bien, je vous laisse œuvrer. Il va falloir regarder ce qui se passe dedans. Donc, oui, je vais remettre le trophée de la culture et du patrimoine. Et l'heureux élu. Donnez au moins la commune. On s'occupera du reste. Craponne. Craponne, monsieur Laurent Mirmand. Bravo. Monsieur Mirmand, bonsoir, félicitations. Je vous laisse entre les mains de Dominique, le redoutable. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Et merci donc de votre présence. Donc je présente rapidement un peu votre projet. Votre commune mène un projet de revitalisation du centre-bourg afin de lui redonner une seconde vie. Dans ce cadre, vous avez décidé de réimplanter un service public, notamment la médiathèque. Elle est installée dans un ancien hôtel particulier qui est un bâtiment communal que l'on voit derrière vous et qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Alors cette médiathèque est en fait le point de départ de la constitution d'un pôle culturel, si j'ai bien compris, sur votre commune. Alors, monsieur le maire, si vous me regardez, je vous demanderai... C'est une première. Vous pouvez avancer. Alors, est-ce que vous estimez, en faisant ce projet, que la culture est un vecteur important pour votre commune? Oui, totalement. C'est d'ailleurs un petit peu le parent oublié de notre commune au départ sur le projet culturel de Centre-Bourg. Et naturellement, en y retravaillant, en implantant la médiathèque, on s'aperçoit que c'est une source de développement. Et ce centre-bourg, alors pour ceux qui connaissent Craponne, en plus aujourd'hui avec la neige, je ne vous la cache pas, vous ne l'aviez pas aujourd'hui. Vous avez de la neige aujourd'hui? On a 20 cm, on a récolté toute la neige du département, je crois. Et on se retrouve avec un centre-bourg qui est vivant qu'une fois par semaine pendant le marché, et le fait d'avoir la médiathèque, automatiquement, elle redevient vivant. On crée un lien avec les habitants. Il y a un parvis. Sur ce parvis-là, il se passe des spectacles, des démonstrations, et ça refait vivre ce centre-bourg, là où finalement il n'y a plus de vie. Alors, il y a pôle culturel, donc il y a la médiathèque, et qu'est-ce qu'il y aura autour? Alors en fait, autour, on est en train de faire l'acquisition de plusieurs bâtiments, pour ramener le système Microfolie, qui est un musée numérique national, qui est avec la Villette, qui nous permet de faire de la médiation sur les œuvres numériques, les œuvres. C'est-à-dire, on ira à la médiathèque et on pourra consulter les œuvres des musées parisiens, par exemple. Totalement. On pourra consulter dans les bâtiments qui sont proches, on pourra faire de la médiation. On pourra aussi avoir des lieux de médiation culturelle autour du livre, aussi, puisqu'on manque d'espace malgré que ce soit un bâtiment protégé. Il y a toujours ces contraintes dans les bâtiments protégés. On a la chance d'avoir des superbes bâtiments, mais avec des contraintes techniques. Par exemple, on a 180 mètres carrés, mais on n'arrive pas à rentrer tous les livres. Donc, il va falloir qu'on agrandisse un petit peu les murs pour pousser. Mais j'allais dire, quand on va aller dans votre médiathèque, on aura aussi des livres, mais aussi du patrimoine, puisque c'est un hôtel particulier classé. C'est là où était le challenge, et c'est là où on a fait un petit peu, vous parliez tout à l'heure de pragmatisme et de volonté. C'est là où on a vraiment eu le besoin de pousser les choses et de forcer les gens à aller sur ce projet-là. Parce que aujourd'hui, les standards des médiathèques, c'est tout simplement des grandes surfaces du livre avec des rayonnages et des espaces ouverts. Et là, non. Ce qu'on a voulu, c'est rénover un bâtiment protégé avec une vraie volonté, une vraie valeur, et aussi, derrière, en faire quelque chose d'intéressant, parce que les musées, c'est bien, mais c'est pas vivant pour moi. Et là, on ramène de la vie et on ramène de la culture. Et médiathèque, dans un bâtiment de patrimoine, ça a été facile à installer ou... Ah non, je le déconseille à tout le monde. Ou alors avec beaucoup d'énergie et de volonté, parce que faire rentrer 130 mètres carrés dans 180 mètres carrés, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Et en fait, on n'y arrive pas, et c'est là où il va falloir pousser un petit peu les murs pour agrandir. Très bien. Bernard Souvigné, donc vous êtes le président des maires de la Haute-Loire. Vous êtes vous-même maire de Rocoul. Oui. La culture, vous estimez que c'est un vecteur important pour les communes?
Bien sûr, ça fait partie d'un ensemble de choses. L'attractivité de notre territoire, c'est la culture, c'est les zones d'activité, c'est nos entreprises, c'est un ensemble. Et la culture fait partie justement de cet ensemble, bien évidemment. Alors, depuis la crise sanitaire, les maires ont joué un rôle majeur et vous avez été reconnu, même si ça a été un peu tardif. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que les maires attendent de votre association ? Alors, les maires viennent chez nous pour se renseigner pour plein de sujets fiscaux et divers. Au niveau du département, on a un service. Si on n'a pas les moyens de répondre au niveau du département, on a un service très performant au niveau de Paris. Il y a 80 spécialistes à Paris qui peuvent pratiquement répondre à toutes les questions que se posent les maires. Alors, tout à l'heure, en introduction, je parlais des difficultés d'être maire dans la Loire. Donc, j'imagine qu'ici aussi, notamment, on a eu le décès de votre collègue, le maire de Signes, dans le Var, suite à une violente agression. De plus en plus, les maires ou des élus municipaux, en général, sont victimes d'insultes ou d'agressions. Est-ce que c'est le cas, j'allais vous demander, dans la Haute-Loire ? C'est le cas dans la Haute-Loire. Aussi. C'est le cas dans la Haute-Loire. On est en train de faire des formations avec la gendarmerie, justement, pour les incivilités. La zone police du Puy également met en place aussi ces formations pour la zone qui les concerne, parce qu'on a des agressions en Haute-Loire. On a des gens qui se font soit simplement insulter, il y en a qui ramassent des baffes, et il y en a sur qui on envoie des chiens. Et je veux dire, quand on fait ces formations-là actuellement avec la gendarmerie, chacun, pratiquement tous, ont un fait personnel qui leur est arrivé assez récemment. Et je dis assez récemment parce qu'on a senti une différence depuis le Covid. Les gens se sont refermés sur eux, ils pensent qu'à eux, ils pensent plus à l'esprit collectif. Et on l'a ressenti au niveau de beaucoup de mairies. Alors, c'est plus d'agressivité de la part de vos concitoyens. Il n'y a qu'eux qui comptent, quoi. Ils ne voient plus, la collectivité, il n'y a qu'eux qui comptent. Donc c'est leurs petits soucis personnels qui remontent et pas forcément gentiment, quoi. Voilà. Dernière question, monsieur le maire, peut-être un peu plus technique. On sait que les maires ont eu du mal à digérer la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que la digestion est toujours compliquée ou ça y est, vous avez digéré ? Ça, c'est parfaitement une connerie qu'ils nous ont sorti là, ça c'est clair. Bien, ça c'est dit. On perd la puissance de gérer cette recette. Et puis, pour le moment, officiellement, c'est compensé par l'État. On ne sait pas jusqu'à quelle période. On oui, c'est ça, vous n'avez pas de garantie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit sur vos journaux, justement, que les mairies augmentent les taux des taxes foncières parce qu'on a encore de la marge sur ces taxes foncières. Donc, c'est la conséquence de cette bêtise qui a été faite de nous supprimer la taxe d'habitation. Moi, jusqu'à ce qu'elle soit supprimée, j'avais personne entendu qui l'a demandé, cette suppression. Donc, on vous a pas agressé pour vous dire attention, supprimez pas la taxe d'habitation. Ah non, de ce côté-là, les gens, ils ont été contents, mais ils le payeront d'une autre manière. Il ne faut pas qu'ils rêvent. Ça tombe pas du ciel. Très bien. En tout cas, merci, monsieur le maire, et bravo pour votre trophée. Merci beaucoup, Axel Voromé. Donc, encore bravo, monsieur le maire. On lui donne et on regarde, s'il vous plaît, pour la petite photo. Merci, messieurs.